Très bien. Alors, on s'est arrêté à une vav Amoud Bet et on était arrivé Tanoura Banan. Tanoura Banan, c'est une dizaine, peut-être 12, ouais. Ok. C'est une douzaine de lignes avant la fin du daf, à la fin de la ligne. Tanoura Banan. Nishbar à Etsem. Nous, on avait vu dans la Mishnah une shvira. À partir du moment où c'est recouvert par le bassar, alors c'est pas matrif. Maintenant, Nishbar à Etsem, la Mishnah nous dit. Ma'adi, la Braïta nous dit. Nishbar à Etsem, veyatsa lachutz. Alors c'est quand le petit dessin que je vous ai fait, bon, très mal fait, mais le Etsem, il s'est cassé et il est sorti vers l'extérieur. Donc il y a une partie du Etsem qui est découvert. Im, or, ou bassar, chofin, et rubo, mutar, ve'im lav asur. Si le rov, si le bassar et le or, la peau, recouvrent encore le rov du Etsem, alors c'est mutar. Sinon, c'est taref. Dans le ma'abshat, le rov de Etsem, on aura deux façons de définir le rov du Etsem. Ki ata ravdimi amar Rabbi Yochanan, rov ovio, ve'amrela, rov ekefo. Il y en a qui expliquent que c'est rov ovio, je vais vous faire le dessin. Il y en a qui disent que c'est le rov ekefo. Et puisqu'il y a deux manières de traduire le rov dont on parle, alors Amar Rav Papa, Ilkar, Bainan, Rov Ovio, ou Bainan, Rov Ekefo. Par conséquent, on a besoin des deux Rov. Puisqu'on ne sait pas c'est quoi le Rov qui est le plus important, donc on a besoin des deux Rov. Alors regardez, je vais vous dessiner c'est quoi le Rov Ovio et après le Rov Ekefo. Rov Ovio, c'est que quand le Etsem il est sorti, on va dire, à l'extérieur, le Etsem est sorti à l'extérieur, il y a la partie, en fait, le Ovi, c'est l'épaisseur. D'accord ? Le ovi, c'est l'épaisseur. C'est là où il y a le moar, c'est-à-dire la moelle. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le ovi. Maintenant, il faut qu'il soit recouvert le rov de ce ovi. C'est-à-dire qu'il faut qu'en fait, bon là je l'ai mal dessiné, mais il faut que le etsem, même qu'il est sorti, il faut que la peau recouvre la moitié. D'accord ? Vous avez compris ce que... C'est-à-dire qu'il faut que la peau recouvre le rov du trou en fait, le rov du ovi. Il y en a qui disent non, rov, vous avez compris c'est quoi ? Et c'est quoi rov ? Ekefo. Ouais. Les Lunishmat, bien sûr. Ravosenberg. Les Lunishmat. D'accord. Alors ça c'est le Rov Ovio. Et c'est quoi le Rov Ekefo ? C'est que, imaginons le Etsem. Imaginons que voilà, le Etsem il est là, d'accord ? Le Etsem il est visible à la route. Alors le deuxième avis te dit il n'y a pas besoin que la peau elle recouvre le Ovi, mais le Ekef. C'est-à-dire que une partie qui est sortie, même cette partie qui est sortie, il faut que la peau elle recouvre le Ekef. Il faut que la peau elle recouvre pas l'intérieur, mais le Etsem il est comme ça, le contour, le rov du contour. Soit c'est le rov de l'intérieur, soit c'est le rov du contour. Ilkar, comme on ne sait pas, Marav Papa, Ilkar, Bainan Rov Ovio, Bainan Rov Ekefo. Puisqu'on ne sait pas c'est quoi le plus important, pour que la BMA ne soit pas tréfa, il faut être sûr qu'il y ait les deux. C'est-à-dire que la peau elle recouvre le Rov de l'intérieur du Etsem, c'est-à-dire qu'il ne soit pas ouvert, il est cassé, mais il ne faut pas qu'il soit ouvert et qu'on voit le Rov de l'intérieur. Et aussi, le contour du Etsem, le Rov doit être couvert. Amaroula, Amar Rabbi Yochanan, Or Areu Kebassar. C'est-à-dire quand on a vu que le bassar, il maintient le Etsem, et donc il permet le Etsem quand il est couvert le rov, le or areu ke bassar, c'est-à-dire que même s'il n'y a plus de bassar, mais c'est la peau qui recouvre, à partir du moment où le Etsem est recouvert par quelque chose, le or, il a le din du bassar. Or areu ke bassar. C'est-à-dire, mashma, de ce qu'il dit, c'est que même qu'il n'y a plus de bassar bichlal, le or seul, il suffit. Et Amar le Rav Nachman Neoula, Velima or mitztaref les bassar, ça n'exagère pas dans la koula. Dire que le or seul suffit, c'est une grosse koula. Tu dis plutôt, ça je peux comprendre, que le or il est mitzaref le bassar, puisqu'on a besoin d'un rov. Si le rov il est composé d'un peu de bassar et d'un peu de peau, le or il est mitzaref à un rov. Khatsi ça marche. Mais que du or, faut pas exagérer. Amar le Rav Nachman Neoula, Velima mar or mitzaref le bassar. Dea or ou bassar katane. Pourquoi ? Parce que la Mishnah elle a dit im chofin or ou bessaro. Donc la Mishnah elle a dit or, la Braïta elle a dit or ou bassar. Donc me dire que le or seul suffit, c'est s'éloigner trop de la Mishnah.
Amarle, Anan, Or, au Bassar, Taninan. Il dit oui, mais moi j'ai pas la même girsa dans la Braïta. Toi t'as Or, V, Bassar. Moi je crois qu'il faut un peu des deux. Moi je te dis que ma girsa c'est soit Or, soit Bassar. Donc c'est pour ça que je maintiens mon Ridouche. S'il n'y a que de la peau qui recouvre le Etsem, ça suffit. Deuxième Lachon, Ika de Amri. Non. Amaroula Marabi Yochanan, Or, Mitztaref, les Bassar. C'est-à-dire que dans le deuxième Lachon, il n'a jamais permis quand il n'y a que de la peau. Parce qu'il n'avait pas une girsa haut. Donc c'est, dans la Mishnah, dans la Braïta, il y a marqué de la peau et du bassar. Maintenant, ce qu'il est Mechadesh, c'est Or mitztaref les bassar. C'est quoi mitztaref? Chatsi chatsi. Mitztaref, c'est-à-dire qu'ils ont le même niveau. Chatsi de bassar, chatsi de or, ça marche. Et sur ça, il lui a demandé Amar les Rav Nachman Yehoula velim amar or mashlim les bassar les chumra. Peut-être que c'est vrai que la Mishnah te parle, la Braïta te parle, il faut un peu de peau suffit. Enfin, peau et bassar suffit. Mais qui te dit que c'est Khatsi Khatsi? Peut-être que la peau, elle vient juste être mashlim. C'est-à-dire que si tu as le rov du rov, qui est du bassar, et le miout du rov, qui est du or, alors le or, il est mashlim. Mais mitztaref Khatsi Khatsi, non. Voilà ce qu'il lui a demandé. Amarle, et lui a répondu Ana uvda yadana. Moi, je sais juste un maasé. Deaouba. En gros, dans les mots de la Braïta, c'est pas évident que c'est Khatsi Khatsi. Amarle, Ana uvda yadana. Mais moi, j'ai un maasé. Deaou Bargouzla, il y avait une fois un Bargouzla, un oiseau, Deave Beravitzrak, qui était chez Ravitzrak, un pot sec, des Or, Mitztaref, les Bassar avaient, et là-bas il y avait Khatsi Khatsi. Ve'ata le Kame de Rabbi Yochanan, et il ne savait pas Ravitzrak, il était au Rabbi Yochanan, Ve'archere. Donc c'est sur ça que je me base, sur le psak de Rabbi Yochanan, pour dire que Khatsi Khatsi, ça suffit. Amarle Bargouzla Kamar, tu dis oui, mais ton exemple, c'est pas un bon exemple, parce qu'on parle là-bas d'un oiseau. Bargouzla de Rakir Sha'ani, puisque la peau d'un oiseau, elle est plus rare, donc elle ressemble à du bassar. Alors c'est dans ton cas, c'est vrai que Khatsi or, Khatsi bassar suffisait parce que c'est un oiseau. Mais dans une BMA où la peau elle est beaucoup plus sèche et beaucoup plus dure, peut-être qu'elle ne fait pas une bonne couverture. Donc tu n'as pas de preuve de ton maasé. On avance. Aneo Gidin, Rakin, Deatou le Kame des Rabat. Alors vous savez que dans ce qui pourrait couvrir l'os cassé, il y a la peau, comme on vient de le voir, le bassar, après il y a une marloquette, quelle est la quantité de peau qu'on peut être mitzaref, d'accord? Mais il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas du bassar, mais qui peuvent ressembler à du bassar, c'est les guidines. Vous savez qu'il y avait des guidines? Des fois les guidines, ils sont rakim, ils sont tendres. Un tendon qui est tendre, ça peut ressembler à du bassar. Alors, la Gemara nous dit, Anéo, guidine rakin. Et on avait un maasé de guidine rakin. C'est-à-dire que c'est des tendons qui étaient rares. À tous les Kamé des Rabat. Et on est venu voir Rabat en disant est-ce que ça peut faire, ça peut, comment ça s'appelle, couvrir le Etsem. Amar Rabat, les Maïnechouchliou. Rabat il fait un psak. Il dit pourquoi pas? Pourquoi on interdirait? C'est sûr que c'est bon. Chada, de Amar Rabbi Yochanan, Gidin, chez Sofan Leakshot, Nimnin Aleem Bepesach. Vous savez où est-ce que cette marque, en fait comme ça, le guide, c'est quelque chose qui est dans un état rare au début, et après il durcit. La shéla, c'est quand il est encore rare. Est-ce que je dis que, puisqu'il est rare, pour le moment, c'est comme du bassar, ou alors je dis que puisque cet élément-là, il va durcir, alors c'est comme s'il était déjà dur. La nafkamina de cette marloquette, c'est pour le din de Pessar. Vous savez que pour être yotse du korban de Pessar, il faut s'associer. Ma'adin, il y avait un korban, il y avait beaucoup de personnes. Et chacun il prend kazaït. Il y a 30 kazaïtim, ils sont 31. Donc là il dit moi j'ai plus de bassar. Mais il y a les guidim, les tendons qui sont encore rares, ils ont kazaït. Est-ce que je peux être nimna avec les guidim rares? C'est ça la marloquette. Un il te dit tant qu'ils sont rares, c'est comme du bassar. Et un il te dit que puisqu'ils vont durcir, c'est pas comme du bassar. Or Rabbi Yochanan, il pense dans le din de Halachot Pessar que bien qu'ils vont durcir, ça s'appelle du bassar. Donc de même que dans l'Halachot Pessar, ça s'appelle du bassar, pour couvrir le Etsem, ça s'appelle du bassar. Voilà ce que la Gemara veut dire. Donc Amar Rava. Chada, premièrement, de Amar Rabbi Yochanan, Gidin, chez Sofan Leakshot, Nimnin Alen Bessar. Donc Rabbi Yochanan nous a dit dans l'Halachot Pessar que bien qu'ils vont durcir, tant qu'ils sont tendres, Nimnin Alen Bessar. Premièrement, donc c'est une zvara d'et bekel, c'est qui a Rabbi Yochanan. Deuxièmement, ve'od à Torah chassa almonan chez l'Israël. Puisqu'on a un safek trefa, efsed bamon, eh ben on est mekel. Donc voilà la deuxième ta'ana. Amar les Rav Papa les Rabat. Et Rav Papa il a posé une question à Rabat. Comment tu peux me dire ça? Rabbi Shimon ben Lakish,
ve'issura deoraita. Il dit d'abord, si ça avait été que Rabbi Yochanan, alors on aurait été Mekel. Mais t'as une marloquette sur Pessah. Rabbi Yochanan, il dit qu'on peut être nommé Pessah sur mais Resh Lakish, il est cholek. Donc, premièrement, tu dis à Rabbi Yochanan, oui, mais Resh Lakish, qu'est-ce que tu fais de Resh Lakish? Ve'od, ve'issura deoraita. Et à part ça, c'est pas Issur des Rabanan. Que tu peux me dire, Safek des Rabanan la Kula. En plus, c'est un Safek d'Oraita. Ve'at amart, ma'inichush. Et toi, tu dis, il n'y a pas de problème. En gros, c'est pas évident d'être Mekel. C'est un Safek d'Oraita. Et en plus, il y a une marloquette. Donc, c'est pas évident. Ishtik, il n'a pas répondu. Et la Gemara demande, mais pourquoi il s'est tu? Ve'ama Ishtik. Pourquoi il s'est tu? Il avait une réponse. Ve'ama Rava, il reta, tivite, des Rabbi Shimon ben Lakish, be'ane. Talta, on sait que dans tout le chasse, la halakha est tout le temps comme Rabbi Yochanan. Sauf 3 cas. 3 cas, mais pas celui-là. Donc on sait que la halakha, elle n'est pas comme Resh Lakish. Donc quand il lui a dit, Rav Papa, mais il y a Resh Lakish, il aurait dû lui rétorquer, oui, mais Resh Lakish, on n'est pas posé comme lui, que dans 3 endroits. Ici, non. Donc pourquoi il s'est tu? Il avait une réponse. On sait que la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan. Donc c'est ce que la Gemara demande. Ve'ama ishtik, ve'ama rava. Il est cheta, qui était de Rabbi Shimon ben Lakish, be'ane talta. Réponse de la Gemara, shani acha. De Adarbe Rabbi Yochanan, les gabé des Rabbi Shimon ben Lakish. Parce qu'on sait que dans ce sujet, à la fin, Rabbi Yochanan, il a été choserbo et il a pensé comme Resh Lakish. Donc c'est pour ça qu'il s'est tu. C'est que Béhémet, Rabbi Yochanan, c'est plus un avis, parce que lui-même, il a été choserbo. Où est-ce qu'on a vu qu'il a été choserbo? C'est, on verra ça à la fin de Masechet Choulin, de Amarle al takniteni. En fait, Rabbi Yochanan, il avait plein de questions sur lui, parce qu'il avait dit ce qu'il disait. Et il a dit, ne me posez pas de questions, chez Belachon Yachid Anishenota, parce que cette braïta que j'ai rapportée, je ne veux pas rentrer dans cette braïta, c'est Dat Yachid, mais là, la n'est pas comme ça. Donc on voit que même Rabbi Yochanan, à la fin, il a été choserbo. Donc c'est pour ça que les guidines, Béhémet, même que maintenant ils sont rares, ils ne font pas office de Bassar. Point, on avance. Aou Nishbar Haetzem Veyatsa Lachutz. Il y a eu un cas que le Etzem, il a été cassé et il est sorti à l'extérieur. Deishtakil kurtitaminé. Mais en plus d'être sorti à l'extérieur, il y a un bout de Etzem qui est tombé par terre. Donc il y a eu pire. C'est pas seulement que le Etzem, il est sorti à l'extérieur, mais il était entier. Il est sorti et il y a un morceau qui est cassé, qui est tombé par terre. Ok. Donc Aou Nishbara Etzem Veyatsa Lachutz. Donc c'est le cas qu'on avait parlé. Sauf qu'il y a une tosefet Deishtakil kurtita miné. Il y a un morceau qui est tombé. Atal et Kamé de Abaye, on a été voir Abaye. On lui a dit quelle est la lacha. Sha'aye talta réglé. C'est-à-dire qu'il n'a pas été possède 3 régalim. En allant, à chaque fois il allait dans les régalim, demander dans le Beth Midrash, et il n'avait pas de réponse. Amar le Ravada Barmatna, Zil, Kamé de Rava, Bere de Rav, Yosef Bachama, de Kharifa Sakine. Tu vas avoir une réponse. Alors va chez ce Rav-là, qui a un couteau tranchant, ça veut dire il est très baki dans les svarot. Donc t'as un safek, quel est le dit, va le voir. À Talekame, il a été le voir. Amar, il lui a répondu, Mirde nishbara etsem, veyatsalachutnan, mali nafal ou mali ite. Lui, il dit avec une svara. En gros, le fait que le os il est tombé, zélo méchané. Il dit, il y en a une braïta qui nous dit, si le etsem il est cassé et sorti à l'extérieur, c'est quoi ce qu'on a vu? On a vu, si le reste qui reste, c'est chofé le rov. Le bassar, il a chofé le rov kacher. L'eau chofé le rov, pas kacher. Le fait qu'il y a un bout qui est cassé, à partir du moment où ce qui reste est recouvert par le rov, on s'en fout. Voilà la Zvari qui lui a dit. Amarle Ravina les Rava. Bon, maintenant, on a plein de petites sfécotes. On a dit que quand le etsem, il est cassé, mais il y a du bassar et de la peau qui recouvre, alors c'est kacher. Alors la Gemara va demander plusieurs questions, toutes simples, on va les voir les unes après les autres. Amar les Ravina les Rava. Mitlaket Maou. On a dit que le bassar, s'il recouvre le rov du Etzem, c'est kacher. Maintenant, est-ce qu'il faut que le rov il soit au même endroit? Ou alors si c'est un petit peu de bassar là, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Ça y a un rov. Mais le rov il n'est pas au même endroit. Il est parsemé de plusieurs endroits. Est-ce que ça marche? Ou il faut que le rov il soit au même endroit? Ça c'est le safek 1. Amar les Ravina les Rava, Mitlaket Maou. Deuxième safek, mit roses maou. S'il y a de la viande, mais la viande elle est très fine, c'est-à-dire que normalement il y a une couche de viande assez épaisse, mais là on voit que Kaniré la Béma elle a eu un coup, et à part qu'elle a cassé un os, il y a une grande partie du bassar qui a été coupée déjà. Donc il y a du bassar qui refait le rov, mais ce bassar il est tout fin. Est-ce qu'il faut du bassar
avec le chiour normal, ou à partir du moment où il y a du bassar, quelle que soit l'épaisseur. Deuxième safek, mitroses maou. Troisième safek, mitmases maou. Il y a le bassar, mais il est pourri, il est racouve, il est abîmé par le coup. Alors la Gemara demande, Echidami mitmases, c'est quoi ce qu'on appelle mitmases? Amar Ravuna bere de Rav Yoshua, kol she'arofé kodro. Dès que le rofé il gratte et la peau elle tombe, normalement quand c'est du bassar, en grattant, ça s'effrite pas. Mais s'il y a du bassar qui est en entier, mais que quand le rofé il gratte, ça tombe, ça s'effrite. Alors ça s'appelle mitmases. Alors chez là, il y a le bassar, mais il est mitmases maou. Troisième safek. Ok, on n'a pas de réponse dans tous ces sfekot. Ibayaleu, la Gemara pose d'autres safek. Nisdak maou, pardon. Niklaf maou, c'est-à-dire Niklaf. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a dit que le bassar, non, le bassar, comment il se trouve sur le Etsem? Il est collé. Ouais, quand tu as un os, il y a le bassar. On a dit, Ma'adin, il y a le bassar, mais il est kalouf, c'est-à-dire qu'il est séparé. C'est-à-dire que, vous comprenez, il n'est pas collé, il n'est pas davouk sur le Etsem. Donc il y a le rov bassar, mais il n'est pas collé. Niklaf maou. Nisdak maou. Il y a le bassar qui est collé, sauf qu'il est fendu sur la longueur. Donc ce bassar, il n'est pas en forme, quoi. Maou. Troisième safek. Nital shlishatarton maou. Ou alors, le bassar, il reste une grosse partie, mais un premier tiers intérieur, il est enlevé. D'accord? Ça veut dire que ce safek, il faut le comprendre. Même si tu dis que quand il est niklaf, il est plus collé, ça marche. Le troisième safek, c'est comme ça que le Franchi explique. Même dans le cas où niklaf, c'est cachère, je m'en fous que le bassar, il soit pas collé au etsem. S'il est là, ça marche. Ma'adin, s'il n'est pas collé au etsem, et à part ça, le premier shlish, à l'intérieur, il est enlevé. C'est-à-dire que, d'accord? Donc c'est pas le bassar naturel. Tashma. La Gemara, elle veut répondre. C'est une étape de cicatrisation on va parler de la cicatrisation pour le moment. Pour l'instant, la Gemara dit, regarde, moi je vois le os qui est sorti, il est recouvert par le bassar, mais déjà le bassar, il est niklaf, il est pas collé, et puis quand je vois qu'il y a une partie par le cou qui a été enlevée déjà. Donc il y a 2/3 de bassar, quel est le din? Tashma. On va parler de la cicatrisation justement dans 2 secondes. De Amar Oula Amar Rabbi Yochanan. Or Areu ke bassar. La Gemara dit, mais tu vois bien que la peau, c'est comme le bassar. Or, la peau, c'est moins épais que le bassar. Donc, Ma'erpat Lecha, puisqu'on a dit que la peau, elle peut faire office de boucher, eh bien, la même chose, le bassar niklaf, c'est pas moins que de la peau. La Gemara dit non. Dilma de kana mashra d'idée. Alors, kana mashra d'idée, c'est peut-être que l'os, il a été conné, kana, la peau dessus. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on... Il y a des endroits dans la BMA où il n'y a pas de chair. Il n'y a que la peau qui est sur l'os. Il y a des endroits où il y a os, chair et peau. Et il y a des endroits où il n'y a pratiquement pas de chair. C'est os et peau. La Gemara dit peut-être que dans quel cas on a dit que la peau, elle est mitztaref, c'est dans les endroits où l'os, il est connaît la peau. Ça veut dire, il est bechoubar à la peau directement. Enfin, pas bechoubar, mais en tout cas, il n'y a que lui et la peau. Alors dans ce cas-là, la peau, elle fait office. Mais dans le cas où c'est l'endroit du bassar et que le bassar il a été enlevé, peut-être pas. Donc il n'y a pas de preuve. Amar Ravashi, qui avinal berav papi. Quand on était chez Rav Papi, Ibayelan, on nous a posé encore une autre question. Nikdar kemin tabaat. Alors, imaginons le bassar, il est refait. Il y a le bassar qui recouvre le rov du etsem, même tout le etsem. Sauf que imaginons, ça c'est le bassar, d'accord? L'endroit du chever, il est là. Et imaginons que, voilà, l'endroit du chever, il est là, on ne le voit pas. Il y a le bassar qui l'entoure, sauf que le bassar, il y a une tabaat, coupe ouverte. C'est-à-dire, le bassar, il n'est pas mechoubar avec le reste du bassar. Vous comprenez? Le etsem, il est recouvert par du bassar, mais il y a un trou, une sorte de tabaat, qui fait qu'il n'est pas du tout encerclé par le reste du bassar. C'est comme un morceau de bassar en rond. Donc la là, c'est que... Et là, on arrive à la cicatrisation. Pas comme Niklaf. Hein? Non, c'est pas comme Niklaf, parce que là, il est mechouba sur le etsem, il n'y a pas de problème. Sauf que le bassar en question, il n'est pas régénéré. Et donc ça amène à la svara que quand est-ce qu'on dit que le bassar c'est bien, c'est parce que le bassar, il peut se régénérer quand il est mechouba au reste du bassar. Mais quand le bassar, il n'est pas... Alors, c'est ça le lâcher là. Upashtana mi'a. Et on a été pochette, ça fait que là, mi'a d'amar abuda marav.
du din de Rabbi Damarav. Damar, point. Qu'est-ce qu'il a dit? Davarze shealti le chachamim ve la rofim. Cette chose-là, j'ai demandé aux chachamim et aux rofim. Ve amru. Mesarto be'etzem. Ve male aruka. Point. Voilà. Il dit, regarde, qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas prendre un morceau de etzem tranchant et tu vas à cet endroit-là faire des sillons. Tu vas griffer. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas griffer, ça va faire sortir un peu comme du sang et ce sang-là, il va refaire un chibour. C'est une façon de faire une cicatrice. Donc tu prends du etzem, d'afka du etzem, tu vas griffer dans l'os. L'os, il va faire sortir une sorte de liquide. C'est peut-être le comment ça s'appelle? L'osteoblast. Voilà, je vais le dire, mais bon, voilà. Et il va recréer un chibour, donc c'est bon. Mais attention, donc je reprends. Amorus mesarto be'etzem. Fais des petits sillons avec le etzem et ça va guérir. Vemale haruka. Et ça va remettre du haruka, ça va recicatriser. Aval parzela, mais pas du fer. Parce que le fer, au contraire, comme le fer, ça abîme et ça ne peut pas cicatriser. Parce qu'au contraire, le fer, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, aval parzela, misraf zarif, au contraire, il va faire pourrir cet endroit-là. Il va peut-être infecter cet endroit-là, le fer, et donc ça ne va pas guérir. Amarav papa, ve'u dekana garma d'idée. Dans quel cas ça marche? C'est avec un os de la bête même. C'est bon? Ouais. C'est quand, dans quel cas ça marche? C'est quand la partie de bassar qui reste, elle est nikna par le etzem, c'est-à-dire elle est mechoubar avec le etzem. Comme nikna, c'est que ça fait une unité. Kanouille, c'est un. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on permet, c'est si ce bassar-là, il est collé au etzem. Donc s'il est collé au etzem, il y a une partie tabat ouverte, tu peux faire des sillons, ça va se refermer, d'accord. Mais si je vois que cette partie de bassar, il n'est même pas collé, il n'est pas davouk, alors là, ça ne marche pas. Et avec quoi tu fais le sillon? Avec un morceau d'os, on a dit, des morceaux d'os. D'accord? Okay. On termine la dernière Mishnah du Pérec. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé du din de Ben Pekua. C'était quoi Ben Pekua? C'était, imaginons une BMA qui, quand on fait la shrita, on se rend compte qu'il a un bébé dans le ventre. Eh bien, la shrita de la mère émattire le bébé. Maintenant, la Gemara va dire Ma'adin quand il n'y a pas de bébé, mais il y a une chilia. C'est-à-dire, on n'a que le placenta. Et à l'intérieur du placenta, il y a rien, enfin, on ne voit pas, il n'y a pas un bébé apparent. Quel est le din? Ashoret et abema. La Mishnah nous dit, celui qui fait la shrita d'une bema, ou matsa bashilia, et tu t'es rendu compte que dans le rechem il y avait une chilia, c'est-à-dire un placenta. Nefesh ayafa tochalena. Et bien ce placenta, il est permis par la shrita de la mère, même que c'est pas un bébé, parce que rappelez-vous que le pasouk, c'est kol asher bebasa, kol asher bebema, on a vu. Tout ce qui est dans le ventre de la bema, c'est permis. Donc le placenta, il est permis, sauf que c'est dégoûtant. C'est pour ça que la Mishnah elle te dit, s'il y a quelqu'un qui n'est pas dégoûté, ben qu'il n'a qu'à le manger. C'est ce qui est marqué. Nefesh ayafa, c'est-à-dire un nefesh qui est yafé, c'est-à-dire qui n'est pas du tout hysténis, qui n'est pas dégoûté, tochalena. Mais le chidouche, c'est que c'est moutard d'être mangé. Ve'ena metame lotumat ochlin, velotumat nevelot. Et c'est pas metame tumat ochlin. Qu'est-ce qui est metame? C'est-à-dire que quand une fois que tu as sorti, c'est que toute chose que je sors, c'est un ochel, c'est mekabel touma le fait que c'est un ochel. D'accord? Alors il y a eu un hercher par la shrita par exemple, ou par le dam. En tout cas, on parle qu'il y a eu un hercher dans l'ensemble, mais cette partie, puisqu'elle est dégoûtante, même que, puisque c'est pas un ochel qui est mangé par tout le monde, les gens ils se dégoûtent, en général on le jette à la poubelle, même qu'on peut le manger, celui qui est courageux il le mange, mais Zelonikra ochel, c'est pour ça que c'est pas métamé, tumat ochlin. Ça marche? Kizelo din ochel quand même. Et la métamé, l'otumat ochlin. Je veux dire, un ochel n'est pas métamé à un autre ochel. C'est-à-dire? Non, mais ici, Non mais là c'est Mekabel Touma, non. Métamé Toumat Ochlin, c'est-à-dire s'il touche une évela. Imaginons que ce placenta il touche une évela. Oui, il n'est pas Mekabel Toumat Ochel. Qu'un Ochel il est Mekabel Touma. Ou lo Mekabel Toumat Ochlin qui ou lo Nirchav Ochel. Velo Toumat Nevelot. Et de même, il n'a pas le din de Nevela. Alors c'est quoi le din de Nevela? C'est dans un autre cas. Si, imaginons la mère, elle est morte. Normalement, toute la partie qui est à l'intérieur, ça le din de Nevela. Et bien lui, il n'est pas Mekabel le din de Nevela. Qui ou lo Ochel. C'est comme l'os. Qui n'est pas ochel, il n'est pas mekabel le din de nevela. L'os d'une BMA, il n'est pas nevela parce que c'est pas ochel. Et bien la même chose, ce chilia, puisqu'il n'est pas mangeable, il n'est pas mekabel tout nevela dans le cas où elle est morte.
Ena metame jroli, lotumat ochlin, velotumat nevelot. Chishev alea, metame tumat ochlin, avalotumat nevelot. C'est-à-dire, si par contre, il a décidé, une fois que la chilia est sortie, je vais le manger, et ben il lui a donné un shem ochel, mais un shem ochel pour être mekabel touma, mais pas pour le rendre nevela. C'est-à-dire que le digne de nevela, c'est pas l'homme qui va l'influencer. C'est-à-dire que quand la Torah a dit une béma qui meurt, tous les éléments sont nevela, c'est-à-dire que tous les éléments comestibles de l'os. Même si je décide de le manger, il ne va pas prendre le din de nevela, parce que le din de nevela, c'est la Torah qui le met. Par contre, tumat ochlin, c'est quelque chose de subjectif. Est-ce que pour moi c'est un ochel ou pas? Alors tu peux, le fait que tu veux le manger, lui donner un tumat ochlin. C'est intéressant dans la halachot tumaitara. Donc, chishev alea, metame tumat ochlin, avalo tumat nevelot. On continue, un autre cas. Shilia shiatzta miktsata asura be'achila. Si tu as une chilia, qui est donc un placenta, qui est sorti du rechem de la BMA, miktsat, et tu as fait la shrita de la BMA, et ben tu peux plus le manger. Pourquoi tu peux plus le manger? Parce que on est rochesh. Normalement, on va d'après le rov, et il n'y a que le miout qui est sorti. Donc on aurait dû manger au moins la partie intérieure. Tu peux pas manger même la partie intérieure. Pourquoi? Parce qu'on est rochesh qu'il y avait un bébé qui est nimoir, et que le rov du bébé, il se trouve dans le miktsat chilia. Et donc, si le mitzat chilia il est sorti, ben c'est comme si le ikar est sorti, donc la shrita de la mère ne peut pas permettre. Donc le chidouche, c'est que même qu'il n'y a qu'un mitzat, mais puisque de la chilia il n'y avait pas de bébé, mais il était peut-être qu'il y a un bébé qui est complètement fondu, et que dans cette partie qui est sortie, il y a le rov. Donc le rov qui sort, c'est une leda, la shrita de la mère n'est pas matière. Voilà ce qui est marqué. Chilia shiatsa miktsata asura be'achila. Siman vlad be'isha, siman vlad be'behema. De même que le fait d'avoir un placenta dans une isha, c'est une preuve, enfin c'est un siman qu'il y a eu un bébé. Et ça, on verra dans la Chot Nida que dès que tu vois un placenta, tu es rochesh qu'il y a un bébé. Dans la Chot Tumat Leda, par exemple, et ben de même dans une BMA, si tu vois une chilia, c'est qu'il y a un bébé. Ou s'il y a un bébé, quand il y a un miout qui sort, tu recherches que dans ce miout, il y a le rov. Et donc tu ne peux plus manger la chilia. On avance. Ameva Keret. Une BMA qui est Bechor, c'est-à-dire qu'il y a un, pas qui est Bechor, qui a un digne de Bechor, c'est-à-dire que c'est la mère, enfin c'est une Nekeva, et c'est le premier bébé qu'elle a, la BMA. Ameva Keret chez Pila Chilia. Cette femme, cette vache-là, elle a eu, son premier né, c'était une Chilia, sans Vlad. Alors est-ce qu'il y a une doucha de Bechor ou pas? Yesh lichena les klavim. Il n'y a pas de doucha de Bechor. Tu peux le jeter au chien. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est sûr qu'on est recherche qu'il y a eu un bébé ici. Sauf que le Bechor, il y a deux conditions. Il faut que ce soit un bébé Bar Kayama, c'est-à-dire que si, on verra dans Bechorot, c'est que si la Béma, elle enfante un bébé, mais qui ne ressemble pas à une vache, qui ressemble à un oiseau, il n'y a pas le digne de Bechor. Or, cette chilia, on ne sait pas à quoi ressemblait ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais il y a deux tzadim. Soit Bechlal, ce n'était pas une forme Béma, donc il n'y a pas de Triou Bechor. Et même si c'est une forme de Béma, peut-être c'est Nekeva. Nekeva, il n'y a pas le digne de Bechora. Donc tu as deux tzadim de pas Bechora et un tzad. Sfek, Sfeka, on est Meken. Donc tu jettes les clavim. Maintenant, ou Bemouk Dashit Tikaver. Ça ressemble le Bechor qui va naître après. Non, le premier, celui-là. Est-ce que celui-là a un digne de Bechor? Mais celui d'après qui va venir, c'est la question. Hein? Bah t'as un Safek, celui d'après, il y a un Safek. Ah non, celui d'après il n'est jamais Bechor. Non, pardon, une seconde. Celui d'après il n'est plus Bechor, parce qu'il y a déjà eu quelque chose qui est sorti. Maintenant, pour que celui qui est là, il a un dit de Bechor, il faut qu'il soit Zachar et qu'il ressemble à une Béma. Or, ici tu ne sais pas ce que c'était puisqu'il est fondu. Mais comme tu as deux Tzdadim, Nekeva ou qui ne ressemble pas à une Béma, 2 contre 1, il n'est pas Bechor. Ou Bemukdashin, Tikaver. Par contre, quand c'est un Ekdesh, c'est pas le problème de Bechor, c'est Béma Ekdesh. Or, on sait que le Béma Ekdesh, dès qu'elle enfante, le bébé il est Kadosh. S'il ressemble à une Béma. Donc là, il n'y a que 2 Safek. Est-ce qu'il ressemble à une Béma ou pas? Mais le Safek Nekeva Zachar, il ne rentre pas en compte. Donc tu n'as qu'un Safek. C'est pour ça que là, Tikaver, tu dois le Nikvor Auto, puisqu'il est Kadosh. Safek Kadosh. Il est Bechor que s'il est Bar Kayama. C'est le premier taille. Non. Donc tu vois que non. C'est-à-dire que même s'il n'est pas par Kayama, il y a un din de Bechor. Si tu dis que c'était un Bechor, mais qu'il a fondu, ben, il a le din de Bechor, il a le doucha de Bechor.
D'accord? Le deuxième, il sera jamais Bechor. C'est une doucha de Bechor. On va en faire. Petit cavert, tu l'enterres. En tout cas, dans Ekdesh, tu ne peux pas rien faire avec. Mais tu ne peux pas le donner à des chiens, puisqu'il y a quand même une doucha de Bechor. Ok, on continue. En kovrinota. Maintenant, la Gemara, elle nous dit, on reprend au deal facile, ça veut dire, une BMA, elle avait une chilia. Maintenant, celui qui a l'appétit, il peut le manger. Mais en général, les gens, ils n'ont pas l'appétit, ils le jettent. Alors, quand tu le jettes, en kovrinoto, ou tu l'enterres. En kovrinotan. Mais parachat drachin, on n'a pas le droit de le mettre sur les routes. Ve en tolinotan beilan. Mipne shiu darka emori. Les goyim, les Moréens, ils avaient un minag. C'est que c'était on va dire, c'était comment ça s'appelle? Un truc pour la fertilité. C'était une ségoula pour la fertilité. Ah ouais, non, pas qu'ils le mangeaient. C'est pas comme les Tunisiens qui mangent le prépuce. Mais un genre comme ça. C'est que eux, ils disaient que pour la fertilité, quand une BMA, elle était mépile, il fallait prendre le chilia et le mettre sur les chemins ou l'accrocher à un arbre. Eh bien, nous, on n'a pas le droit de le faire parce que c'est d'Arké à Emouri. Très bien. On avance. Non, C'est l'animal. Et encore. Allez, on commence la Gemara. Hein? Il a mangé pas tout l'animal. Non, du bébé, non? Mais non, c'est impossible de manger ça. J'ai entendu que oui. Non, C'est un non, tabou, non. non. Je te parle pas des Tamid Khamim, je parle les Amératim, ils disent c'est bon pour une femme qui peut pas avoir d'enfant. Hein? Mon frère m'a raconté comment il a enterré mon truc. Oui, c'est-à-dire qu'on dit qu'on enterre le vide parce que, pour pas qu'il soit pris. Ouais. Ils en vendent sur eBay. Ouais, c'est un peu des légendes là. Non, c'est sur Amazon, comme ça on fait des cartes Amazon après. Minel et Milé. Ok, donc on prend le dit numéro 1 de la Mishnah. La dit numéro 1, c'est que quand tu as une chilia, c'est-à-dire un placenta dans le ventre d'une BMA, tu fais la shrita de la mère, tu peux manger. C'est permis. Minel et Milé, c'est le passou qu'on connaît. Des Tanoura banane, Kol bébé Ema Tochelou. Alors le passou il est coupé, c'est pas marqué Kol bébé Tochelou. C'est marqué dans le passou Kol mafreset parsa beshosat chesa perasot maale gera babema uta Tochelou. Il y a le babema qui est en plus. On dit Kol babema Tochelou. Tout ce qui se trouve dans le ventre d'une BMA, tu le manges. Très bien. Yachol, et il y a les rabots, et ta chilia. Donc tout, c'est même si c'est un placenta sans un bébé, tu peux le manger. Yachol afilou im yatsa miktsata. J'aurais pu croire que dans tous les cas, le placenta, tu peux le manger, même s'il est sorti en partie. Puisque la Torah l'a dit, Kol bébéma, même s'il est sorti. Talmud Lomar, Ota. C'est marqué dans le même pasouk, Ota. Et Ota, c'est un miout. C'est-à-dire que certaines fois, tu manges. Ota, c'est quoi? Tu manges la béma. Donc le pasouk, il est en train de dire, des fois, c'est que la béma que tu manges et pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est un miout. Ota, velo chiliata. Donc il y a un ribouille et il y a un miout. Alors la Gemara dit, quand est-ce qu'on est mérabé? Quand il est complètement dedans, et quand est-ce qu'on est maître? Quand il est sorti. Sauf que la Gemara va dire, mais attends. Venez, on réfléchit. D'après ce que je vous expliquais dans la Mishnah, c'est que quand il y a un miout qui est sorti, pourquoi on ne le mange pas? Parce qu'on est recherche que dans ce miout, il y a le rov du bébé. Et donc ça s'appelle qu'il est plus dans le ventre. J'ai pas besoin d'un pasouk, c'est logique. J'ai pas besoin d'un miout, c'est une zvara, comme on a dit. C'est ce que la Gemara demande. Mirde, voyons, en chilia belovlad. On sait que s'il y a un placenta, il y a un vlad. La malikra, or, on a un rachash que dans ce miout qui est sorti, peut-être qu'il y a le rov du vlad, la tête du vlad. Donc, la malikra, c'est pas choute que je peux pas le manger, c'est comme le din que un bébé qui est sorti du ventre, il est plus nita. J'ai pas besoin d'un pasouk. Réponse, kra asmarta balma. Effectivement, c'est une asmarta, mais alpi logique, on peut plus le manger. Ve'ena metama. Donc on avait dit, un chidouche, c'est que cette chilia, puisqu'elle n'est pas raoui, il est achila, alors elle n'a pas le din de tumat ochlin. La Gemara, elle va parler d'un autre sujet, qui ressemble. Bae rabitzrak barnafra or chamor sheshlako. Maou. Le chamor, il a une peau qui est, comment ça s'appelle? Une peau qui est très dure, inconsommable. Maintenant, moi, je prends cette peau de chameau, de chamor, de l'âne, et je le fais cuire énormément jusqu'à ce que je la rende tendre. Mao, quel est le din? Alors la Gemara dit, attends, on ne parle pas de le manger ici, puisque c'est... Voilà, c'est pas mangeable. Donc l'émail, de quoi tu parles? Il est tumat ochlin tanina. Il est tumat nevelot tanina. C'est quoi le din? Est-ce que cette peau-là, elle est mekabel tumat ochel? Parce que quand tu l'as rendu ochel, ben, même que tu ne vas pas le manger toi, mais c'est un ochel, tu peux le donner à manger à ton voisin, goy. Donc il y a un din de ochel. Ça, on l'a déjà vu. Donc la question, je reprends. La peau d'un chamor qu'on a beaucoup cuit, tu demandes est-ce qu'il a. Quel est le din? Donc pas de achila mais de touma.
La Gemara dit, mais de quelle Touma tu parles? Si c'est la Touma d'Ochel, c'est-à-dire, est-ce que lui, il peut être Mekabel une Touma extérieure? C'est une Braïta qu'on a déjà vue, on va la voir. Et si tu me parles de Toumat Nevelot, c'est quand le Chamor, il est mort, eh ben, il y a un din de Nevela, d'accord? Il y a un din de Nevela, d'accord? Behemat Mea qui meurt, il y a un din de Nevela aussi. Toumat Ochel, même la Shrita est pas matir, c'est tout en Nevela. Donc, est-ce que tu me demandes, est-ce que la peau du Chamor, elle a le din de Nevela? Ça aussi, on l'a enseigné. Donc, c'est quoi ton safek? Je reprends. Toumat Ochlin, où est-ce qu'on a déjà vu ce sujet? Des Tanya, c'est marqué. À Or Veachilia, la peau d'une Behema. Et la Chilia, c'est-à-dire le placenta. En metamin Toumat Ochlin, comme l'a vu dans notre Mishnah, puisque c'est pas derrière de manger la peau d'une bête. Et le truc, c'est pas metamin Toumat Ochlin, c'est pas Mekabel Touma. Or, chez Shlako, par contre, quand c'est cuit beaucoup, ça devient Raoui Achila. Veachilia chez Chishev Alea. Ou alors la chilia qu'il a décidé de le manger, comme on a dit qu'il y en a qui peuvent le manger, metamin Toumat Ochlin. Donc en gros, c'est mes fourrages. C'est qu'une peau qui n'est pas Nirshav Ochel, si tu la fais beaucoup cuire, c'est oui Nirshav Ochel. Donc quelle est ta question? On le sait que par rapport à Toumat Ochlin, c'est Ochel. Deuxième sujet, Toumat Nevelot, Namit Tanina. Le din de Toumat Nevela, est-ce que quand c'est la peau d'un Chamor, il a le din de Toumat Nevela? Ça aussi on l'a enseigné. Que le fait de le rendre Ochel, comme on l'a vu dans notre Mishnah, on peut, même si j'ai décidé de le manger, de le rendre Ochel, ça ne peut plus reprendre le din de Nevela. D'accord? Toumat Nevelot, Namit Tanina. Benivlata, il y a marqué dans la Torah que celui qui touche la Nevela. Mais Benivlata, c'est pas tout. On exclut une partie de la Béma qui n'est pas Nevela. Vélo Béor, la peau, non. Vélo Béatsamot, les mzos ne sont pas Nevela. Vélo Bégidin, ni les tendons. Bon, quand ils sont durs. Vélo Békarnaïm, pas les cornes. Vélo Bétlafaïm et pas les sabots. D'accord? Véamar, Rabba. Donc la Torah elle me dit que toutes ces parties des Bémotes, ils ne sont pas Mekabel Toumat, ils n'ont pas le din de Toumat Nevela. Véamar, Rabba Bachana, Lonitzrecha. Bon, c'est pas Chout qui ne sont pas Nevela, puisqu'ils n'ont pas Ochel. Et Rabba il dit dans le Chidouche, Lonitzrecha Yashiasan Sikegdera. Le Chidouche, c'est même qu'on a fait fond de marmite, c'est-à-dire on l'a cuit énormément. Le din de Nevela, comme on l'a vu dans notre Mishnah, ne revient pas dessus. Agav, c'est un des sujets pour la gélatine. La gélatine qui est faite, tu prends une vache, a priori, pas besoin. Ouais, la gélatine de commerce. Même si c'est la gélatine d'une vache. Donc, les goïms, ils l'ont tué sans shrita. Comment on fait la gélatine? Enfin, en tout cas, une partie, c'était les os. On prenait les os. Ces os-là, ils n'ont pas le din de Nevela. À Sheela, est-ce que je peux l'utiliser puisqu'il n'y a pas le din de Nevela? D'accord? Après, il y a tout à dire dans est-ce que c'est le din, quand il n'y a pas le din de Nevela, est-ce que c'est le din de Touma qui n'a pas? Mais le Issour, Achila, bon, mais il y a un idole en tout cas, mais c'est là. En tout cas, on reprend. La question était, la peau du Chamor, qu'on a fait énormément cuire, est-ce qu'il y a un din de Touma ou pas? La Gemara dit, mais regarde, Toumat Ochlin, on a vu que oui. Toumat Nevela, on l'a vu que non. Donc c'est quoi ton safek? Léolam, Toumat Ochlin, Veshani Or Chamor, des malices. La Gemara dit non, mon safek, c'est sur Toumat Ochlin. Il y a un tzad. Alors, on a vu quoi? Que dans la peau d'une vache, si tu le fais beaucoup cuire, il prend le din de Toumat Ochlin. Mais la Sheila, c'est peut-être que c'est seulement une vache, que la peau, elle n'est pas dégoûtante. Mais la peau d'un Chamor, qui est beaucoup plus épaisse, c'est tellement dégoûtant, peut-être que même dans le cas où tu l'as fait cuire, c'est pas Ochel. Voilà le safek, on clôture la soubia. Très bien. Chilia chez Yatzta. Dans la Mishnah, on a vu. Imaginons une chilia qui est sortie. Alors on a vu que même si elle est sortie le mi-août, on ne peut plus la manger cette chilia. Amar Rabbi Lazar. Il vient Rabbi Lazar, il nous fait un chilouk. Lo shanou. Et là chez elle. Ah, pourquoi on ne peut pas le manger? Parce qu'on est recherche que dans cette chilia, il y avait le vlad qui a fondu. Et quand il est sorti le mi-août, peut-être qu'il y avait le rov du vlad. Donc il n'est plus dans la bémat. C'est pour ça qu'on ne peut pas le manger. Vous avez compris? Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il vient dire un din. Et a priori, il va être mekel sur la. Il va être Lo shanou. Et là chez elle, il m'a vlad. Aval yesh, il m'a vlad. En chosheshin les vlad acher. Et tout ce qu'on a dit qu'on est marmir, c'est parce que tu dis peut-être que dans la chilia il y a un vlad et qu'il est sorti. Enfin, c'est sûr que dans la chilia il y a un vlad, peut-être qu'il le rov est sorti. C'est pour ça que tu ne peux plus le manger. Mais il dit, mais si je vois une chilia et dans le vent de la béma à côté, je vois un vlad. Donc je dis mistama, cette chilia là vient du vlad.
Donc la chilia, elle est sortie que le miout. Puisque tout ce qu'on a dit que c'est problématique, c'est quand dans la chilia, il y a le rov du vlad. Mais quand tu vois le vlad qui est pas là, mistama, on n'est pas roché, c'était des jumeaux. C'est ça la chidouche. Peut-être qu'il y en avait deux. Mais ils ont du même âge en fait. Ouais, non, on n'est pas roché qu'il y a des jumeaux du même âge, mais on dit mistama, c'est le sachilia. Donc dans ce cas-là, c'est permis. Vous avez compris le chidouche. Aval, yashima vlad, si tu vois qu'il y a un vlad qui sort avec, el rocheshin et vlad acher, on n'est pas roché qu'il y avait des jumeaux. Et donc c'est permis. Rabbi Yochanan Amar, Ben El Ima Vlad, Ben Yeshima Vlad, Rosheshin et Vlad Acher. Lui dit non. Rabbi Yochanan est Mahmir. Qu'il y ait un bébé avec ou pas, t'es toujours recherche que la première, il y avait un bébé aussi. Peut-être qu'il y avait des jumeaux. Donc Rabbi Yochanan il est Mahmir. Et Rabbi Eliezer il est Mekel. La Gemara demande, ça marche pas. Et ni, comment tu peux dire que dans cette marloquette, Rabbi Eliezer il est Mekel et Rabbi Yochanan est Mahmir? Ve'a, Amar Rabbi Yirmiyah, les Khumra, Rabbi Eliezer. On sait que dans cette marloquette, c'était Rabbi Eliezer qui était les Khumra. Or, d'après ce qu'on vient de dire, Rabbi Eliezer, il est là un coup là, donc c'est pas ça. Et là, Itmar Achitmar, on a mal rapporté la marloquette, c'est pas ça. 2 points. Amar Rabbi Elazar, Lo Shanu Ela Enak Shura Bevlad. Aval Kshura Bevlad, En Chosheshin Evlad Acher. Rabbi Eliezer, il vient, il dit, regarde, dans la Mishnah, il y a marqué une chilia qui sort miktsat, on ne peut pas la manger. La Mishnah, elle n'a pas fait de distinction s'il y a un vlad ou il n'y a pas de vlad. Mashma, dans tous les cas où il y a, dans tous les cas, on ne peut pas la manger. C'est-à-dire, la Mishnah nous dit, si la chilia elle est sortie, tu ne peux pas la manger. Qu'il y ait un vlad à part ça ou pas, dans tous les cas, c'est assourd. Donc Rabbi Eliezer, il vient à ce niveau-là. Que qu'il y ait un vlad ou pas, c'est assourd. Et vient Rabbi Eliezer, il nous dit, Lo shanu ela enak kshura bevlad. Aval kshura bevlad, en chosheshin levlad acher. Et là, il vient nous dire, tout ce qu'on a dit, qu'on est mahmir dans tous les cas, qu'il y a un vlad, c'est quand le vlad, il n'est pas kashour. Quand le vlad, il n'est pas kashour, tu as un rachage qu'il y en a 2. Aval kshura bevlad, en chosheshin levlad acher. Mais s'il est attaché, on est mekel. Donc, Rabbi Eliezer, il dit ça, et Rabbi Yochanan, vous allez voir, Rabbi Yochanan, il va lui être Mekel. Ve Rabbi Yochanan Amar, Anu en lanu ela shilia belo vlad. Lui dit, ma pitom, quand la Torah a été mahmir, quand la Mishnah a été mahmir, c'est une shilia vide. Mais dès qu'il y a un vlad, on est Mekel, qu'il soit attaché ou pas attaché. Donc là, Yod sait que c'est Rabbi Eliezer qui est mahmir et Rabbi Yochanan qui est Mekel. Donc Rabbi Yochanan Amar, Losh en lanu ela shilia belo vlad. C'est dans ce cas-là qu'on est mahmir. Aval. Yeshima Vlad, Ben Kshura Bevlad, Ben Enak Kshura Bevlad, En Chosheshin Levlad Acher. Aïnou, d'Amar Rabbi Yirmiyah, les Khumra Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer, il te dit que s'il y a un Vlad, on est mahmir aussi, sauf quand il est kashour. Rabbi Yochanan dit s'il y a un Vlad, qu'il soit kashour ou pas kashour, on est mekel. Donc tu sais que Rabbi Eliezer, il est mahmir. Tania Kivité des Rabbi Eliezer. Et le din de Rabbi Eliezer, que même quand il y a un Vlad, on est mahmir, et l'enken, il est kashour, on a une braïta qui dit comme ça. Amapelet min be'ema chayaveof. Une BMA, une seconde, non, pardon, pas plus du BMA, une femme qui fait une fausse couche. Min BMA chayaveof. Mais le bébé, il ressemble pas à un être humain. C'est un être mouzar qui ressemble soit à une BMA, une chayaveof. Veshilia imael. Et il y a le bébé qui est dans le ventre et il y a une chilia aussi. Maintenant, kshura ba'en en chosheshin levlad acher. Si ce bébé-là qui a une forme bizarre, il est attaché à la chilia, on dit mistama, il vient de cette chilia, donc il n'y a qu'un vlad. Et donc s'il n'y a qu'un vlad, la mère, elle n'est pas métamé betumat leda. Pourquoi elle n'est pas métamé betumat leda? Parce qu'elle n'a pas eu une leda. Le din de tumat leda, c'est quand il y a un enfant qui a une forme d'enfant. Donc la Gemara dit, si tu vois un bébé qui est bizarre, qui en lui-même n'a pas tumat leda, n'entraîne pas tumat leda, et tu as une chilia, s'il est attaché, on dit mistama la chilia, c'est pas un autre bébé. Donc la mère, elle n'est pas métamé tumat leda. Et la kshura baen, par contre, si tu vois le vlad bizarre et une autre chilia, mais qui n'est pas rattachée, là t'es mahmir. C'est vrai que le premier vlad qui n'a pas une tête humaine, il n'est pas métamé ota, mais peut-être que dans la chilia, c'était un jumeau qui avait, oui, la forme humaine. Et donc la femme, elle est métamé tumat leda. Vous avez compris? Et la kshura baen, areni matil aleach tevladot. Chomer shtevladot. Je suis mahmir comme shtevladot. Shani Omer, je suis mahmir qui avait 2, le premier et le deuxième. Shani Omer, Shema Nimoar Shpir Shel Shilia, Ve Shelema Nimoar Shiliato Shel Shpir. Parce qu'il y a 2 problèmes.
Normalement, s'il y avait 2 bébés, il aurait fallu avoir 2 bébés, 2 corps et 2 placentas. Or là, il y a un corps et un placenta. Il dit, s'ils ne sont pas rattachés, je suis marmire qu'il y avait 2 placentas et 2 corps, que à droite, le placenta il a fondu et à gauche, c'est le corps qui a fondu. Mais je suis marmire. Ça marche? Je suis marmire que la mère, elle est métamé tout batléda. Pourquoi? Parce que même si la chose visible, le bébé, c'est pas métamé la mère, mais dans le cas où il y a une autre chilia qui n'est pas attachée, eh ben on est recherché qu'il y avait un bébé. Donc on voit, comme Rabbi Eliezer, c'est que quand tu vois un autre bébé qui n'est pas attaché à la chilia, on est marmire d'être recherché que c'est 2. C'est bon. Et maintenant c'est très facile, on va aller lire jusqu'à en bas, on a fini pratiquement. Amevakeret chez Pila. On a vu dans la Mishnah, c'est que si tu as une BMA qui n'avait jamais eu de bébé, ouais, moi tu penses que tu peux la. Si tu vois une BMA qui n'a pas eu encore de bébé, c'est son premier-né, et elle a une chilia. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec cette chilia? On a dit que tu peux la donner à un chien. Pourquoi? Maïtama. Donc, Amevakeret chez Pila, on peut le donner à un chien, Maïtama. Comme on l'a expliqué tout à l'heure. Amar Ravika Bere de Ravami. Rov Behemot Yoldot Davar Kadosh Bebechora. C'est vrai que le rov des Behemot, quand elles enfantent, le premier-né, c'est quelque chose de Kadosh. Ou Miout Yoldot Davar Shelo Kadosh Bebechora. Il y a un Miout qu'elles enfantent une chose qui n'a pas une forme de BMA. Et donc, même si c'est un morceau de viande. Donc, tu as déjà rov, mistama, que le rov de ce qu'il y avait là dans la chilia, c'était quelque chose qui était kadosh, et un miout qui n'était pas kadosh. Mais, ou maïniou nidme, c'est quoi? Une chose qui ressemble à un autre corps. Ça, c'est pas kadosh bibechora. Vekol ayoldot, mais dans le rov, qu'une femme, une béma, elle est quelque chose qui est viable. Yoldot mertza zecharim ou mertza nekevot. Tu as un chatsi zachar, chatsi nekeva. Donc tu as le miout, que c'est même pas une béma viable. Et même dans le rov, tu as encore un chatsi. Donc tu as 2 tzadim, ça marche. Smor miouta des nidme, les mertza de nekevot. Donc le miout de nidme, que c'est pas kadosh, rajoute-le sur le chatsi des nekeva. Donc il y a le rov qui n'est pas chayav. Ve avule ou zechare miuta ou be mugdashi la Mishnah dit si c'est du bema de ekdesh que là on s'en fout c'est zachar et nekeva. Donc là tu as le rov qui est viable. Donc là tu es marmir. Maïtama ruba ba migdash ou parce que là tu as que le rov. Est-ce qu'il est viable ou pas? Or ce rov là zachar et nekeva il est kadosh donc tu peux pas le donner à un chien, tu dois être couvert autour. Terminons, on l'a vu. Ven kovrinota, par contre, quand on a une chilia que tu veux pas manger, on parle plus de ekdesh, et tu veux t'en débarrasser, ne le plante pas, ne l'enterre pas dans les chemins et sur les arbres, parce que ça ressemble d'Arkaï Mori. Abaye verama verava d'amret arvayou. Kol davar shesh bo refoua, en bo mishum d'Arkaï Mori. C'est-à-dire que même qu'on ne doit pas suivre le minag des Moréens, parce qu'il y a un rachage qu'ils font de la magie, on fait de la magie, etc. Toute chose que les Émoréens ils font, mais qui guérit une personne, que c'est bénéfique sur la guérison, même que les Émoris font ça, et qu'on est recherche qu'ils font pour la magie, imaginons que moi on dit que mettre du fenouil sur une maca, ça guérit. Et que l'Émoréen, lui, il met le fenouil et il fait de la magie avec ça. Je m'en fous. Si c'est une réfoua, ça justifie pourquoi on le fait. Mais si c'est pas une réfoua, on ne fait pas. C'est ce qui est marqué ici. Hein? Ah, c'est les goïms, c'est le goïm. Oh, les goïms qui habitent en Eretz Israël. Je sais pas. Ah non, c'est les Émoréens, c'est en Babel, Babel, c'est les Araméens, les Émoris, je pense, pas. Kol Davar, j'allais l'en termine. Ah, Émori va périser, oui, mais est-ce qu'on parle encore de ces Émoréens? Je sais pas. On a compris l'idée. Kol Davar, toute chose qui est guérison. En Bobishum derech Émori, même que tu l'as fait, puisque ça guérit, tu as le droit. Hein, c'est? On parle de l'habitude, pas de l'Émori eux-mêmes. Ce qu'il faisait à l'époque. Ben c'est là. El Borefoua. Maintenant, si ça ne guérit pas, Yesh Bo Mishum Darkei, oui, tu n'as pas le droit de le faire. Et la Gemara demande une question. Ah, pourtant, on va voir qu'il y a une chose qui était le Derech HaEmori, qui ne guérit pas. Quand on parle de guérison, c'est un être humain qui ne guérit pas et qu'on a le droit de le faire. Ve'atania Ilan Shemeshir Perotav. Il y avait marqué, tu vois un arbre qui fait tomber ses pérotes avant maturité. Donc cet arbre-là, il est malade. Sokro Besikra. On devait l'enduire de peinture rouge. C'est ce qu'ils faisaient les Émoréens, et c'était une sorte de magie. Toano be'avanim. Et tu mets dessus, sur les branches, tu mets des pierres. Alors la Gemara dit, et on a le droit de le faire. La Gemara dit, bish lama toano be'avanim, qui echi
des nichouch shrele. Le problème, c'est qu'il a trop de force, trop de sève. Et le fait d'avoir trop de sève, ça fait tomber. Quand tu vas lui mettre des pierres dessus, ça va l'affaiblir. Et donc, ça va diminuer la sève et ça va faire qu'ils ne vont pas tomber. Donc ça, c'est technique. C'est agronomique. Donc ça, je comprends qu'on peut le faire. Et là, Sokro Bessikra Amai. Mais pourquoi lui enduire de la couleur rouge? Enduire de la couleur rouge, c'est que de la magie. Il n'y a aucune logique. Comment on a le droit de le faire? Réponse de la Gemara. Qui est ri delirziu inche ve bale alerachmim. La Gemara dit non, parce que nous, on veut, à chaque fois qu'on a un problème, on veut le faire savoir pour que les gens y prient pour nous. Donc quand tu fais un truc rouge, il y a une siba comme Refoua. C'est-à-dire qu'il y a une siba qui justifierait de le faire à part le Darkei Mori. Et dès qu'il y a une siba, que ce soit Refoua ou une autre siba, on a le droit. Or, mettre le truc rouge, c'est pas parce que les Moraïs le font, parce qu'on sait très bien que quand moi je vais sur le fil rouge, c'est un code. Priez pour mon arbre. Très bien. Qui écrit des lirzouin cheveliber armit? Quel est Tania? Comme on a vu. Tame ikare. C'est marqué à propos du Metzora. Tame, on l'appellera. Alors pourquoi la Torah dit Tame ikare? La Gemara dit que quand quelqu'un est Metzora, il a deux anagotes. Soit il se cache, il le dit à personne. Soit au contraire, il dit je suis Metzora. Alors dans la Hanaga, qu'est-ce qui est mieux? Eh bien, Tame écrit. Dis. Pourquoi? Parce que quand tu vas le dire, quelqu'un, quelqu'un, il a dans la famille quelqu'un qui a les machala. Des fois, il n'ose pas le dire. Ben non, c'est mieux de le dire. En tout cas, c'est ce qu'on voit ici. Parce que les gens, ils vont. Ok. Tame écrit. Tsarir les odia les rabbi. Quand tu es Metzora, tu dois le faire savoir. Verabim mevakshim alav rachamim. Vechen mi sheira bodavar. Quelqu'un qui a, quel que soit un autre problème. Tsarir les odia les rabbim. Verabim mevakshim alav rachamim. Amar Ravina. Keman talinan kufsa bedikla. Ouais. Kemal qui a itana. Il y avait un derer, c'est que quand on avait un dekel qui était abîmé, un palmier qui était abîmé, alors il y avait un minag d'accrocher dessus une koufsa, c'est-à-dire une grappe de dattes. Et quand on voit sur un arbre une grappe de dattes accrochée, c'était un siman pour que les gens disent ah, lui le pauvre il a un dattier qui marche plus, et les gens ils priaient comme qui aïtana, comme ce tana, que pour dans le cas où c'est un siman que les gens ils savent que pour prier, on a le droit de le faire, même que c'est d'Arka Enomi, Aïmori, Adran alach bema maksha, Adran alach bema maksha, Adran alach bema maksha. Demain, on va commencer un nouveau spérek, un nouveau sujet, c'est Otoved Beno. C'est beaucoup plus simple, c'est des dynimes qui sont beaucoup plus